Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois de mars 2022 pour les balances. Ascendant, lunaire, vénusien. Alors oui, bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Vous ne prenez que vraiment ce qui résonne en vous dans cette vidéo, cette guidance. Une fois la vidéo terminée, vous pouvez lâcher prise, ne plus penser à tout ce que vous avez pu entendre durant cette guidance vidéo, bien sûr. Pour vous permettre de ne pas cristalliser les énergies et de laisser l'univers exercer sa magie, bien sûr, de vous amener et de vous apporter ce dont vous avez vraiment besoin ou ce qui vous est destiné, prédestiné, et éviter aussi, bien sûr, de vous créer des situations qui n'auront pas lieu d'être. Tout simplement. Après, comme je dis, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un petit message qui vous est destiné à l'intérieur. Si vraiment vous ressentez rien, il n'y a rien qui résonne, il n'y a rien qui vous parle, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre signe vénusien concernant l'amour. Alors bien sûr, toutes les guidances, il ne faut pas oublier que c'est général. Hein. Alors ça vous parle, c'est voilà, c'est que vous avez un message. Si ça ne vous parle pas, il y a des fois c'est parce que tout simplement on refuse d'entendre aussi. Hein. D'accord? Bon allez, on va voir quel message votre lumière intérieure souhaite vous transmettre pour ce mois de mars 2022. Mes belles âmes lumineuses en balance. Nous allons voir qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre. Vous en aurez deux. Et ça détruit tout à chaque fois. Ose, on va vous demander d'oser et de surveiller vos pensées. On vous dit surveille tes pensées, ose et surveille tes pensées. Il va peut-être être temps, oui, effectivement, que vous preniez conscience qu'il y a des pensées que vous nourrissez qui ne sont pas très bonnes et qui ne sont pas bonnes pour votre avancée. Aussi, on va vous demander de faire attention effectivement à vos pensées puisque n'oubliez pas que vous allez, en fonction de ce que vous pensez, vos énergies vont se focaliser à ce niveau-là et vos vibrations vont émettre justement ces énergies de pensée et on va vous les renvoyer. On va vraiment vous demander là pour ce mois de mars d'analyser un peu quand même votre façon de penser, les pensées que vous pouvez avoir. Ce qui sort exactement à l'instant, hop, dès que ça vient, vous... Prenez un instant et dites-vous, oula, non, ça c'est pas une bonne pensée, pourquoi ça, qu'est-ce qui se passe? Mais aussi, on va vous demander d'oser vous exprimer, d'oser être vous, d'oser vous montrer tel que vous êtes aussi. Nous allons voir ce que les anges souhaitent vous transmettre pour ce mois de mars 2022, mes belles âmes lumineuses en balance. Trop. Je suis en train de regarder les cartes. Là, on va se concentrer sur celle-là. Mais là, on va vous demander d'oser ce mois-ci. Ce mois de mars 2022, on va vous dire qu'il est temps d'oser prendre conscience de vos pensées, de les surveiller. Parce que oui, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, c'est vrai que là, je tourne cette vidéo, les énergies, elles ne sont pas cristallisées à l'instant T où je suis en train de la faire. Les énergies, elles circulent. D'accord? Donc vous êtes peut-être déjà dans ce travail, hein. Vous avez peut-être déjà commencé à prendre conscience de justement qu'il était temps de surveiller vos pensées ou de prendre conscience de surveiller vos pensées pour voir un petit peu le pourquoi du comment. Des fois, il y a des petites choses qui vous arrivent que vous ne vouliez pas, et peut-être parce que vous y avez trop pensé, justement, vous l'avez trop vibré. Peut-être que vous allez rentrer dans ces énergies mi-mars, fin mars, début avril, hein, d'accord? Mais là, on vous dit vraiment qu'il est temps d'oser, de surveiller vos pensées. Là, oui, c'est tout. Ouais. Hop, c'est celle-là qui voulait bien. On la prend. Je vais vous lire le petit message additionnel avec, de façon à ce que vous ayez justement le message dans sa globalité. Merlina. Alors, c'est l'ange Merlina. Elle vous dit, vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Il y en a qui ne savent plus trop où aller. Elle vous dit,
Vous avez l'impression de ne pouvoir choisir entre cette option ou bien cette autre. Votre indécision vous épuise. Vous êtes confus parce que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour prendre une décision raisonnée. Les choix qui s'offrent à vous semblent trop similaires, mais une fois que vous aurez poussé plus loin vos recherches, tout vous paraîtra plus clair. Premièrement, demandez à Dieu et aux anges d'entrer dans vos rêves et de vous donner plus d'informations. Ensuite, demandez à vos sentiments de vous guider. Cela signifie imaginer ce qui se passerait si vous preniez cette décision. Faites ensuite de même pour l'autre décision. Concentrez-vous et observez les réactions de votre corps alors que vous envisagez les différentes options. Si vos mâchoires se crispent, quelque chose ne va pas. Si votre cœur virevolte, vous êtes sur la bonne voie. Avant de prendre votre décision finale, demandez conseil à vos amis les plus sages et aux maîtres dont l'expérience et les intuitions peuvent vous guider. Donc là, effectivement, il y en a qui sont un peu confus. Ils ne savent pas dans quelle direction aller. Et peut-être que justement, là, il va être temps de vraiment se stopper, de faire une pause. Et comme elle vous dit, Merlina, de prendre le temps, alors demandez déjà à Dieu et aux anges de venir dans vos rêves, donc vos anges, à vos guides de venir dans vos rêves pour vous aider, vous guider, vous donner des réponses peut-être aussi, ou vous aider à ouvrir un peu plus votre conscience pour recevoir les messages et être plus ouvert à l'écoute de soi-même aussi. On va vous demander de vraiment vous écouter ce mois-ci, et que quand vous avez, alors, comme on dit, les fesses entre deux chaises, vous hésitez entre deux situations, deux options. Comme on vous dit, voyez comment votre corps réagit. En fonction de la décision que vous prenez, regardez comment votre corps réagit, qu'est-ce que vous ressentez réellement. Et allez vers là où vous sentez que c'est fait pour vous. Mais n'hésitez surtout pas à demander l'aide de l'ange Merlina, ou même des anges, des archanges, de qui vous voulez, d'accord, vos guides, les maîtres ascensionnés, des ancêtres, une famille d'âmes. Demandez de l'aide, demandez-leur de venir dans vos rêves, demandez-leur, même à un défunt, de venir, donc à un ancêtre, un défunt, de venir vous aider. Et en même temps, prenez conscience qu'il est temps de surveiller vos pensées. Puisque peut-être que en vous réalignant et en faisant attention à ce que vous pensez et en vibrant vraiment ce que vous souhaitez vraiment dans vos pensées, je ne sais pas si vous allez arriver à me comprendre là, il va y avoir un rééquilibrage et les choses vont être beaucoup moins confuses pour vous. Mais il y a un rééquilibrage qui va venir, d'accord? Mais là, on va vraiment vous demander de prêter attention à vos pensées, à ce que vous voulez et à vous écouter, écouter votre corps. Nous allons voir effectivement qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre pour le général, pour vous mes belles âmes lumineuses en balance. Peut-être que pour le moment, pour vous, tout va bien, il n'y a pas de souci, hein, mais peut-être que c'est dans le mois de mars que la situation va se présenter et que là, vous serez confus, mensonge, confusion. Ouh, il y a des mensonges dans le couple. Il y a des mensonges dans votre couple, votre relation. Une relation qui est ancienne. Il y a eu des mensonges dans votre relation. Il y a des mensonges dans votre couple, dans votre relation. Peut-être un partenariat aussi, hein, parce que ça peut être aussi une fusion, ça peut être aussi un partenariat. Peut-être que vous vous mentez à vous-même aussi. Hein. Ça peut être le fait aussi que vous vous mentiez à vous-même. Hein. D'accord? Ça peut être différentes options, justement. On vous demande de continuer à garder la foi. Ce qui se passe est enraciné en vous, c'est en lien avec votre passé. Vous ne voulez pas voir la vérité.
Pourtant, elle va se présenter, cette vérité. Les choses vont se débloquer, elles vont se mettre en place. Mais pour ça, il va être nécessaire d'arrêter de vous mentir. Veuillez m'excuser. Ça fait un certain temps que l'on vous pousse à créer ce changement en vous. Ouais. Il y en a, ils vont devoir passer par la méditation pour pouvoir entendre et être plus dans la pleine conscience pour s'écouter, ressentir les choses. Il y a une naissance, effectivement, il y a vraiment cette notion de renouveau, de nouveau vous. Vous allez mettre fin, de toute façon, fin à une relation, que ce soit un partenariat, que ce soit une relation sentimentale, une relation amicale, une relation toxique, nocive, votre ancien vous, vous allez mettre fin, vous allez arrêter de vous mentir, vous allez arrêter de ne pas voir la vérité en face, vous allez arrêter de vous voiler la face. Vous allez réussir à rééquilibrer votre partie masculine en vous. Vous allez reprendre du poil de la bête, de la force. Vous allez reprendre confiance en vous aussi. Hein. Vous allez vraiment vous sentir combatif. Combatif? Non. Battante. Vous allez être un vrai battant, une vraie battante. Vous allez vraiment sur le chemin de la renaissance. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment, c'est ce que je vous disais, vous voyez. En plus, on a l'homme et là, nous avons le masculin, le féminin. Vous êtes vraiment dans un rééquilibrage, dans un travail de rééquilibrage. Mais pour ça, ce qui est nécessaire, ce sont vos pensées. C'est ce que vous pensez même de vous-même. Comment vous vous voyez, comment vous vous percevez. Oh, comment vous vous percevez. Comment l'autre vous perçoit aussi. Le regard de l'autre est important pour vous. Ce que l'autre pense, ce que l'autre dit, vous en prenez compte, vous en prenez conscience, c'est important. Mais dites-vous que l'autre en face de vous, ce n'est qu'un effet miroir. Il va vous dire et penser ce qu'il aimerait que l'on dise et que l'on pense de lui-même. Vous voyez, on vous parle encore de fin, on vous parle de méditation, on vous parle de naissance, effectivement. Vous allez réussir par le biais de relaxation, de lâcher prise, de méditation, à vous rééquilibrer intérieurement, à vous écouter et à devenir beaucoup plus énergétique. Donc vos énergies vont remonter, vous allez vous sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Ouais. Ce qui va vous aider aussi à pouvoir vous écouter et prendre des décisions en votre âme et conscience par rapport au ressenti que vous allez avoir de votre corps, de votre cœur, et tout simplement, vous allez apprendre ou continuer à contrôler, maîtriser votre mental pour avoir de belles pensées et lui prouver par A plus B que les choses sont possibles et faisables et qu'il y a de la joie et du bonheur dans la vie. Et que vous le méritez aussi. Il essaye bien sûr de vous protéger par des scénarios négatifs, par des scénarios de peur, mais c'est pour vous protéger, puisque comme vous avez vécu des situations qui ont fini comme ça, qui se sont produites comme ça, lui il essaye de vous protéger en vous disant, voilà, regarde la dernière fois que tu as fait ça, ou la dernière fois que tu as eu une relation comme ça, il s'est passé ça. Mais si là vous lui dites, non, regarde, même si je fais ça, regarde, au final, ça sera que du positif, puisque de toute façon, même si ça part en brèche sur le côté, ne t'inquiète pas, on réussira à se remettre à repartir, mais ça ne sera que pour du positif, puisqu'on va prendre, cette brèche va me permettre comme dans un tremplin, c'est sauter pour rebondir, pour mieux avancer. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, j'espère que vous voyez ce que je veux vous dire. Allez. Voilà. On repart sur la méditation. Effectivement,
on va vous demander de prendre un temps pour vous, malheur. Donc on va vraiment vous demander de prendre du temps pour vous. Dans la journée, de prendre du temps pour vous, pour vous réaligner avec vous-même, vous reconnecter à votre âme, à vous-même et à votre moi supérieur. Parce que là, il est important et nécessaire pour vous de vous reconnecter, de vous recentrer pour être plus à l'écoute de vous-même, puisque on va vous transmettre des messages et en même temps, c'est ce qui va vous aider à réinitialiser, on va dire un peu, c'est votre mental, votre cerveau, pour lui recréer des hormones de bien-être et de plaisir pour sortir de cet état dans lequel vous êtes actuellement, pour certains d'anxiété, peut-être de dépression, de mal-être en tout cas, ça c'est sûr, vous êtes dans de grandes difficultés émotionnelles, énergétiques, vous êtes en perte de vitalité, d'énergie et on vous dit que en vous accordant un temps, on ne vous demande pas une demi-heure par jour, même 5 minutes, pour vous, rien que pour vous, dans le silence où vous allez pouvoir vous écouter et vous reconnecter. Avec le temps, tout doucement, vous pourrez augmenter. Vous pourrez passer de 5 à 6, 7 minutes et ainsi de suite. On ne vous demande pas de faire des grands pas d'un coup, hein, d'être, ça y est, hyper expert là-dedans, pas du tout. Il n'y a pas d'expert de toute façon. C'est chacun, il va à son propre rythme. Chacun se guérit à son propre rythme et avec ce qu'il possède. D'accord? Faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. N'allez pas non plus avoir de mauvaises pensées parce que vous n'allez pas assez vite. Laissez votre corps se réparer. D'accord? C'est avec vous-même, effectivement, avec vous-même. Alors, avec vous-même, mais là, il y a vraiment cette notion de fin de relation. Il y a un mariage qui va prendre fin, ou qui a pris fin. Il y a une relation qui va prendre fin ou qui a pris fin. Un contrat professionnel qui a pris fin ou qui va prendre fin. Un partenariat. En tout cas, il y a vraiment cette notion de relation, de fusion, qui va s'arrêter. Voilà. Ça va être difficile pour certains, pour certaines. Il y aura un deuil à faire concernant cette relation. Ça va mettre du temps. Un ami, oui, effectivement. On vous a menti. Oui, effectivement. Oh, ouais. Ok. Ça a vraiment été... alors, il y en a, ça va être amical. Effectivement. Vous le considériez comme un frère, comme une sœur. Cette personne vous a menti, vous a trahi. C'est assez intense et difficile pour vous. Mais cette fin, elle est nécessaire. Pour d'autres, c'est vraiment une personne avec qui vous étiez vraiment très proche. Donc ça peut être un conjoint, une conjointe, voilà, un amoureux, une amoureuse. Vous, vous lui faisiez vraiment confiance. Hein. Cette personne vous a menti, vous a trompé, trahi. Donc il y a vraiment, non mais de toute façon il y a vraiment une notion de fin. Ouais, vraiment, vraiment. C'est vous net. Ça s'arrête net. Ça va s'arrêter net, et où ça s'est arrêté net. Et là, pour sortir de cet état dans lequel vous allez vous retrouver ou que vous êtes, on va vous demander vraiment de prendre du temps pour vous, un petit peu tous les jours, pour commencer. Ceux et celles qui sont déjà dans ces énergies-là, qui ont déjà commencé, on vous dit de continuer, hein, de continuer ce travail, puisqu'il va être vraiment très important et ça ne sera que des retombées positives pour vous, pour la suite, parce que quoi qu'il arrive, on vous demande de garder la foi et de garder confiance. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Ça fait beaucoup là. Ouais, il va vous falloir du temps, beaucoup de temps, de patience. Mais vous allez réussir à évoluer, à changer, à ouvrir une nouvelle porte,
à y voir beaucoup plus clair, à retrouver un bien-être, une grande sagesse, une écoute de vous-même. Vous allez être plus à l'écoute de vous-même parce que vous allez avoir entrepris, vous allez entreprendre un très gros voyage intérieur, un gros nettoyage de fond en profondeur et vous allez vous accorder du temps pour vous, dans le silence, pour vous permettre justement de vous retrouver et d'être plus à l'écoute de vous-même. Alors, on va mettre comme ça, pouc, pouc, pouc. Hop. Alors, comme je bouge non-stop mon petit appareil, je vais quand même vérifier que vous voyez correctement. Non, voilà. Hop, c'est pas grave, ça prendra 30 secondes. Même pas. Ok, super. Allez, tentation. Vous allez être tenté de retourner dans l'ancien, de vouloir vous stopper, puisqu'on va vous dire oh, c'est compliqué, le cerveau il va vous dire c'est compliqué, c'est difficile, tu vas voir, tu vas pas y arriver, à chaque fois tu n'y arrives pas. Non, ne l'écoutez pas. On va regarder ce que les cartes elles ont à vous dire. Il y a une tentation, sacrifice. La personne avec qui vous êtes a été tentée d'aller voir ailleurs, a subi une tentation, a subi. Ah, c'est peut-être vous hein, qui l'avez trompé aussi. Hein. Il a subi une tentation, donc peut-être que c'est vous qui l'avez trompé. Hein. Pour certains, pour certaines. Hein. Ah, il a été tenté par la tentation. Il a succombé, voilà, merci. Succombé à la tentation. Alpha, il y a un nouveau départ, hein, il y a quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Hein, il y a vraiment cette notion de nouveau départ. Il y en a qui vont s'initier à de nouvelles techniques, à de nouvelles, qui vont reprendre des études. Je vous l'ai dit, il y a un rééquilibrage qui va se faire. Racine, alors équité, racine, illusion. Ah oui, il y en a qui sont. Il y a des masques qui vont tomber. Le désert, l'homme, homme, femme, protection, pénitence, épreuve. Alors, donc pour certains, pour certaines, effectivement, vous êtes beaucoup donné pour une personne. Vous avez vraiment donné de votre personne pour l'autre. Vous êtes sacrifié. Peut-être que vous aviez des rêves étant jeune. Vous avez rencontré votre conjoint, votre conjointe. Cette personne a réalisé ses rêves et vous êtes devenue maman au foyer, par exemple. Je dis pas que vous le regrettez pas du tout. C'est pas un jugement. Pas du tout. C'est le plus beau métier du monde, être maman au foyer. Ah oui, de voir grandir ses enfants, c'est le plus beau métier du monde. Le plus beau et le plus dur, mais c'est le plus beau métier du monde d'être maman au foyer. Un temps, parce qu'après ils grandissent, hein, et puis bon après c'est bien aussi qu'on pense à nous et qu'on avance. Mais là, il y a une notion aussi de... vous êtes occupé des enfants, donc vous avez mis votre rêve, votre carrière de côté, vous êtes beaucoup sacrifié. Vous avez soutenu votre partenaire, votre conjoint, votre conjointe, parce que ça peut être aussi monsieur hein, qui a décidé de rester papa au foyer pour permettre
à leurs femmes, justement, de réaliser leurs rêves. Hein. D'accord. Il y a des papas aussi qui sont très bien aussi. Les papas aussi sont super en tant que papa au foyer. Il n'y a aucun problème. Hein. Ça peut être papa, maman au foyer. C'est vraiment un des plus beaux métiers. Mais là, on dit qu'effectivement, il y a eu un gros sacrifice qui a été fait. Vous êtes mis de côté ou mise de côté. Et vous allez réaliser qu'en fait, cette personne, elle s'est fichue de vous. Elle s'est vraiment jouée de vous. Et vous allez découvrir toute la vérité, bien sûr. Hein. Il y a tout qui va vous tomber en pleine face. Hein. Ça va... Et là, vous n'allez pas savoir quoi faire. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre corps, écoutez votre intuition, votre âme aussi. Écoutez votre âme, écoutez-vous, d'accord? Ça va être une sacrée épreuve. Hein. Écoutez votre corps va vous parler énormément. Il va vous donner des indices, d'accord? Pour d'autres, c'est en lien avec le passé. Vous avez des prédispositions à certaines capacités en lien avec votre passé, vos ancêtres. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas voulu avancer, les accepter, avancer avec, les accepter. Vous avez vécu certaines épreuves qui vont vous permettre d'ouvrir les yeux sur la réalité, de voir qui vous êtes réellement, de retrouver un équilibre en acceptant la personne que vous êtes, en acceptant de ne plus tourner le dos à ce que vous avez en vous, et vous allez prendre la décision de vous écouter, donc votre intuition, oui, de vous reconnecter à la personne que vous êtes réellement, donc à votre âme, et vous allez vraiment étudier, vous informer, vous former aussi. Apprendre pour mettre en pratique. Il y a vraiment cette notion de commencement. Vous allez vers un nouveau départ. Oui, vous êtes sur une transformation et il y a du renouveau qui arrive. Pour d'autres, il y en a qui vivent actuellement une épreuve assez intense, difficile. Vous êtes peut-être dans la souffrance physique actuellement, votre corps vous fait vraiment souffrir. Ça, ça vous fait vraiment mal et vous n'arrivez plus à avancer, à, prendre de décisions. Vous êtes plus tenté d'en finir. Bon. De, à prendre des substances qui ne sont pas très bonnes pour vous. Hein. Il y a peut-être aussi une addiction avec les médicaments ou des substances. Voilà. Après, si vous avez une pathologie, une maladie, continuez à voir votre médecin et prendre vos médicaments. Je dis pas non, mais il y en a qui, voilà, qui en prennent un petit peu trop, qui devraient en prendre. C'est en lien avec une souffrance de votre passé, en lien avec une blessure du passé. Quelque chose qui s'est passé quand vous étiez plus jeune, mais en tout cas, il y a minimum 6 mois, et je sais pas, c'est en arrière. Peut-être qu'il y en a même qui ont vécu un accident de la route. Bon, peut-être. Actuellement, ouais, c'est dans votre vie, c'est le calme plat. Ça, de toute façon, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Vous allez, mais vous allez changer. Vous allez vraiment, c'est, on va vous aider. On va vous aider à vous défaire de cette dépendance, de cette addiction. On va vous aider à vous défaire de ça et
d'aller en avant, hein, de reprendre le contrôle de vos pensées, de votre corps et de votre esprit, bien sûr, et de votre cœur. On va vous demander de vous protéger, vous êtes protégé, protégez-vous, bien sûr, de toute relation, lien toxique, il va falloir les couper. Il y a un ex qui revient, bon, il y a un ex qui revient, faites attention à vous. C'est toujours bon les ex quand ils reviennent. C'est tout ce que je vois, mais en tout cas, il y en a pour certains, pour certaines, qui sont dans une bonne avancée, qui sont sur un nouveau départ. Vous êtes protégés durant cette avancée, ce nouveau départ, cette initiation dans laquelle vous vous êtes lancé, une formation, une remise à niveau par rapport à des pratiques que vous avez déjà ou des notions que vous avez déjà. Vous faites peut-être une remise à niveau. C'est peut-être aussi pour se lancer dans un nouveau travail, un nouveau contrat peut-être qui se profile pour vous. Je n'ai pas la carte. Mais en tout cas, c'est vous allez vers votre destinée, vous avancez vers ce que votre âme est venue apprendre ici sur Terre. C'est le chemin, vous vous écoutez en tout cas, pour certains, pour certaines, vous vous écoutez, vous avancez vraiment en lien et en accord avec votre âme. Il y en a, ouais, effectivement, c'est confus pour eux. Hein. Il y en a, effectivement, qui vont devoir apprendre à se poser et à s'écouter. Hein. Parce que c'est... Oula, vous vous sentez un peu comme ça, là. Hein? C'est hallucinant. Allez. On va regarder le relationnel pour vous, mes belles âmes lumineuses en balance. Pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Il y a un retour. Il y a un retour et la fatalité. Oui, parce que vous vivez... Là, en fait, ce que vous êtes en train de vivre, alors vous êtes peut-être en train de vivre des schémas répétitifs, des relations, des situations qui se répètent non-stop. On vous dit que ça va se répéter non-stop jusqu'à temps que vous preniez conscience de la leçon à en tirer. Voilà. Ah oui, c'est sûr que ça vous crée de l'instabilité, vous perdez de l'énergie, de la vitalité, vous vous sentez épuisé, fatigué. C'est normal. Il va falloir vous poser, puisque de toute façon, ça ne se répétera, ça continuera à se répéter tant que vous n'aurez pas pris conscience de la nécessité de faire ce travail sur vous, de cette leçon à en tirer. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Hein. Ça peut être... c'est un travail à faire en lien avec un deuil avec une personne de votre enfance qui vous a fait du mal, qui était jaloux, jalouse, qui vous a vraiment fait du mal, qui vous a fait souffrir. Vous êtes séparé de cette personne, vous avez coupé les liens avec cette personne, mais la souffrance est toujours là, elle est toujours à l'intérieur de vous. Cette cicatrice n'est pas refermée, on vous demande peut-être de travailler à ce niveau-là en profondeur pour pouvoir la soigner. Peut-être que vous ne faites que des rencontres en lien avec cette personne, cette situation, et que ça ravive cette blessure, cette cicatrice, ça vous appuie dessus. Mais en tout cas, il y a la notion qu'effectivement, il y a... il va falloir vous séparer, oui, vous séparer d'une situation, d'une blessure, d'une dépendance, vous séparer. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre enfance, hein, qui est en lien avec votre enfance. Ouais, parce que ça fait un certain temps quand même. Mais vous allez réussir à retrouver un équilibre. Hein. Mais c'est à vous de prendre conscience. Hein. Je peux pas... Là, parce que ça se stoppe avec la carte magnétique. C'est magnétique. Ah, oui, magnétique, qui parle de vous. Je ne vais pas aller derrière, ça sert à rien. Ça s'arrête là parce que c'est ce qui avance, c'est pour vous. Et c'est ça. Ça peut être en lien... Ça se trouve, c'est en lien avec votre enfance. C'est quelque chose qui s'est passé durant votre enfance. Il y a pu y avoir une séparation, peut-être. Est-ce que vous êtes trouvé orphelin, vous avez perdu un de vos parents, est-ce que vous avez été mis à la DAS, est-ce qu'on vous a abandonné, est-ce que... Il y a plein de est-ce que, donc il n'y a que vous qui pouvez savoir. Et quand vous prendrez conscience effectivement de la source de cette boucle qui fait que ça ne fait que répéter des schémas répétés, ça peut être
ces schémas répétitifs, ces situations, hein, ces personnes qui rentrent dans votre vie, parce que tout simplement, ça peut être une blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, tristesse, un abandon, rejet, injustice, trahison. Il y en a 5, je crois. Abandon, rejet, injustice, trahison. Je sais plus l'autre, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Mais en tout cas, on vous dit bien que tant que vous n'allez pas prendre conscience de cette source, de la source, de ce qui fait que ça répète, ça répète, ça répète, ça répète, ça peut être dans vos relations sentimentales, hein, en amour, on continuera à vous envoyer les mêmes situations, les mêmes personnes, pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui est à nettoyer, à travailler en vous, et surtout la leçon que vous devez en tirer. D'accord? C'est pas beau, c'est sûr, c'est un peu pas beau du tout même, mais des fois il faut y passer. Et je ne referai pas la guidance pour que vous ayez que du beau. Voilà, super, vous voyez? Le travail que vous allez entreprendre ou le travail que vous avez entrepris, vous allez y arriver. Il y a quand même une victoire. Je suis à combien? Je fais attention quand même, parce que bon. Et ça vous concerne vraiment. Ouais, elle ressort. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter, vous allez réussir, vous allez y arriver. Vous allez trouver la réponse, hein, et la clé. Il y en a pour certains, pour certaines, ça va être un travail en fond, en profondeur. Ça va être intense, mais il y a quand même une victoire au bout, il y a une réussite au bout. Ça va être épuisant pour certains, pour certaines, ça va être douloureux, ça va être fatigant. Mais vous allez réussir à trouver la source, la clé, pour justement inverser les choses. Vous réparer, entre guillemets, et vous permettre de ne plus attirer ces situations à vous, ces personnes à vous. D'accord? Vous allez y arriver. Pour d'autres, on vous dit que si vous êtes à la recherche d'un travail, vous allez trouver un travail. Il y a un travail qui se profile pour vous, vous allez réussir à retrouver un travail. Pour d'autres, le travail que vous êtes en train de faire est positif. Actuellement, s'il y a un souci au niveau du travail, vous allez avoir gain de cause. Vous allez y arriver, vous allez obtenir ce que vous voulez professionnellement. D'autres ont besoin de repos aussi, ont besoin de se reposer et de mettre un peu, d'appuyer un peu sur la pédale de frein niveau travail aussi. Il y a besoin d'un peu de repos. Faites attention, il y a quelqu'un de rusé autour de vous professionnellement. Il y a quelqu'un qui... faites attention, mais vous allez trouver un qui sait, vous allez vous en sortir, vous allez y arriver, il n'y a aucun problème. Alors, samedi, est-ce que j'ai fait la coupe? On n'est pas samedi. Je suis en train de réfléchir. Non, j'ai pas fait la coupe. Chaque fois que ça tombe comme ça, vous êtes à un carrefour, à un choix, un tournant de votre vie. Vous devez faire un choix vous concernant vous, votre santé. Alors c'est votre santé, moi quand je parle de santé, bien sûr, vous avez une maladie, une pathologie, vous voyez un spécialiste, vous suivez un traitement, vous prenez des médicaments, continuez, surtout n'arrêtez pas. D'accord? Merci. Là, moi je vais vous parler de santé émotionnelle, énergétique. Ça vous parle d'énergie, de vitalité, de votre petit cœur. D'accord? Donc là, vous êtes à un tournant. Vous avez un choix à faire vous concernant vous, votre bien-être, votre bien-être, vos énergies, votre vitalité, votre petit cœur. Effectivement, vous avez un choix à faire. On parle de séparation encore. Hein. Oh là 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 là. Il y a vraiment cette notion qu'il y a eu une séparation. Qu'il y a vraiment, mais c'est un truc de dingue, quoi. Peut-être que là, vous êtes confus, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire. Pour pouvoir vous sentir mieux, il va vraiment... Ah oui, c'est pour vous. Hein, vous voyez, regardez, on a encore le miroir magnétique, là. D'accord? On a la séparation, la naissance et la santé. Donc là, effectivement, il va être nécessaire de prendre une décision. Si vous souhaitez vous sentir mieux, renaître, vous sentir beaucoup mieux, retrouver votre énergie, votre vitalité, là on vous parle quand même d'enfermement, de culpabilité et d'un choix à faire. Il y a quand même la tranquillité qui reviendra derrière, mais pour ça, vous avez des choix à faire. Alors,
on va essayer de vous faire culpabiliser, vous faire sentir mal peut-être, mais vous avez vraiment un choix concernant votre état actuel, émotionnel, énergétique. Vous avez vraiment un choix à faire, hein, qui est vraiment devenu important, hein, nécessaire là, hein, même, je dirais. Hein. Vous avez besoin de repos, vraiment aussi de prendre du temps pour vous et de vous reposer. Mais il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Et là, elles ne vous en diront pas plus, les cartes. Il y a de la jalousie, de la rivalité autour de vous. Il y a eu une séparation dans un couple. Hein. Il y a eu une rivale ou un rival. Il s'est passé quelque chose. Hein. Et vous avez pris cette séparation, cette rupture comme un échec. Ce n'est pas un échec. Dites-vous que c'est une leçon que vous avez apprise. C'est une expérience que vous avez vécue. Et c'est pour vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Peut-être que c'est... Il y a... Ah oui, peut-être que c'est ça en fait. Vous vivez que des relations où l'autre vous trompe, où l'autre est peut-être aussi jaloux possessif. Ou bon, écoute, il n'y a que vous qui savez. Mais on vous dit que ce n'est pas un échec, effectivement. C'est vous avez une leçon à en tirer. Eh, vous prenez du retard, ça c'est sûr. Et pourtant, il y a des possibilités. Ah oui, hein, fatalité. Tant que vous n'aurez pas pris conscience que c'est pour votre évolution, vous allez stagner, toujours avec les mêmes relations, les mêmes... vous vivrez toujours les mêmes échecs, hein. Pour moi ce ne sont pas des échecs, mais bon, vous vivrez toujours les mêmes difficultés, et il y aura du retard sur l'ouverture d'un contrat, d'une nouvelle vie, d'un nouveau vous, d'une relation passionnelle avec un homme ou avec une femme, avec une stabilité financière bien sûr, parce que c'est pour votre évolution, avec de la fidélité, de la loyauté, de la confiance. Pour d'autres, il y a un contrat qui va arriver aussi, c'est peut-être niveau professionnel, on vous dit que ça se répète, mais oui, peut-être que vous avez des choses à comprendre, peut-être c'est un travail que vous devez faire en profondeur avec vous-même pour déceler où est la faille, entre guillemets, hein, c'est pas non plus, voilà, hein, on est humain, hein, on n'est pas tous avec, voilà, la science infuse et on est parfait, et rien n'est parfait, hein. Il n'y a pas de vie parfaite, il n'y a pas de normalité, on est parfaitement imparfait, tous autant que nous sommes en tant qu'humains, hein, d'accord ? Mais en tout cas, là, on est en train de vous dire que tant que vous n'aurez pas cette prise de conscience, il y a un retard sur une possibilité de mettre en place un contrat, un partenariat sur une passion que vous avez, pour vous monsieur, pour vous madame, avec un homme ou avec une femme. Mais en tout cas, vous avez le soutien de quelqu'un, vous allez avoir le soutien de quelqu'un. Ça va vous rapporter, ça va vous aider. Hein. Et effectivement, vous allez avoir une rentrée d'argent peut-être du soutien d'une personne pour vous aider à vous lancer dans votre propre entreprise. Mais en tout cas, tant que vous n'allez pas en prendre conscience, non, les choses ne se mettront pas en place. Hein. Les choses vont tarder. Elles vont tarder parce qu'il y a un blocage. Hein. De toute façon, au niveau de vos énergies, c'est une boucle là. Il y en a certains, ils vivent une boucle temporelle. Là. Une boucle. Voilà, tout simplement. J'étais en train de me demander si c'était un de mes bébés qui miaulait. Et en fait, non, ça doit être apparemment chez un voisin. Il y a un enfant, je sais pas quoi. Alors oui, confondre un enfant qui parle avec un chat qui miaule. C'est que vous n'avez pas encore entendu mes bébés miauler. Non, c'est parce qu'ici c'est du papier mâché, les murs, et que on entend tout ce qui se passe. Et comme il y a des fois, j'en ai une qui se met à miauler dans tous les sens. Allez. Enfermement, il y en a, oui, pour certains, pour certaines, qui sont dans un état de mal-être, de dépression, d'anxiété, qui se sentent vraiment, qui ont créé, on pourrait même dire comme une prison autour d'eux, une cage, qui se sont enfermés dans un état vraiment
Ouais, de mal-être, hein. Psychologiquement, ça va pas du tout. Ce serait peut-être nécessaire pour certains même d'aller voir quelqu'un, un spécialiste, pour vous aider. Hein. Fécondité. Femme. Si on la met droite, ça sera peut-être mieux. Enfant. Chance. Ouais, mais c'est ce que je vous disais. Hein. Santé. Sexualité. Il y en a qui ont eu des petits soucis concernant leurs organes génitaux. Miroir magique, magnifique. Oh là là, c'est magnifique. Bon, alors, je n'aime pas dire ça, mais apparemment, il y a une guérison au niveau des organes génitaux. Vous avez une petite infection urinaire, une infection vaginale, mais ça va se soigner. Oui, ça va aller. Carrefour, miroir magnétique, c'est pour vous. Effectivement, c'est pour vous, là. Hein, ça arrête pas de sortir. Trahison. Ok, d'accord. Oh, veuillez m'excuser, j'ai mon petit alien à l'intérieur qui me dit qu'il a faim. Alors non, je suis pas enceinte. Hein. C'est mon estomac. Non, non. Fini, les bébés. De mon côté. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, non, ça va, merci. Alors, effectivement, il y a un renouveau qui va arriver dans votre vie. Hein. Vous allez vraiment sortir de cet état d'anxiété, de détresse, on va, je sais pas, de détresse, d'anxiété, de petite dépression, c'est pas. Alors, pour certains, pour certaines, c'est vraiment une dépression, donc c'est une maladie, surtout continuez à voir votre spécialiste et à prendre votre traitement. Et il y a effectivement, pour certains, pour certaines, cette. Alors là, vous êtes vraiment protégé. Donc c'est vraiment, on enlève tout ce qui est négatif. Vous allez prendre la décision qui vous incombe, certes, mais ça va être une décision qui va vous apporter beaucoup de chance dans votre vie. Vous allez vraiment, malgré le fait que vous ayez été trahi, trompé, que ce soit par un ex-partenaire, que ce soit par un ami ou une amie, ou une ex-partenaire, bien sûr, hein, vous êtes peut-être isolé, enfermé pendant un temps, enfermé dans une cage, vous avez peut-être ressassé en boue, vous êtes peut-être fait du mal psychologiquement, voilà, ça a été intense, mais vous allez prendre cette décision, vous allez avoir un déclic, vous allez faire un choix, et vous allez sortir de cette torpeur, de cet état d'isolement dans lequel vous vous étiez mis ou mise. Tu vas attendre 2 minutes, s'il te plaît. Dans l'état ouais, dans lequel vous étiez mis ou mise. Et vous allez vraiment repartir sur du nouveau. Vous allez vraiment avoir un déclic, une prise de conscience. Vous allez faire un choix. Et ce choix, vous allez avoir vraiment, comment vous dire, vous savez, des idées qui vont vous venir. Il y a des choses, vous allez avoir envie de mettre en place quelque chose, un projet. Vous allez avoir le soutien de quelqu'un, d'un homme, d'une femme, on va vous envoyer quelqu'un. Alors pour certains, pour certaines, effectivement, vous avez peut-être le projet de vous sortir dans l'état dans lequel vous êtes et on va vous mettre un spécialiste qui sera là pour vous écouter. Vous avez peut-être vécu une trahison sentimentale, et là, cette personne vous a trompé, vous aviez vraiment confiance en cette personne et vous allez pouvoir parler de cette trahison avec ce spécialiste et peut-être même que vous allez prendre conscience au fur et à mesure de votre thérapie, parce que vous allez peut-être suivre une thérapie, mais ça sera une vraie chance pour vous, cette personne, puisque au fur et à même cette thérapie, parce qu'au fur et à mesure que vous allez parler, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la source de ce problème, parce que vous allez vous réaliser que ça se répète constamment dans vos relations, elle vient de votre enfance. Il s'est passé quelque chose dans votre enfance, voire peut-être même pendant votre vie fétale, dans le ventre de votre maman, et vous allez vraiment, on va vraiment vous mettre des personnes, un thérapeute, peut-être un hypnothérapeute aussi, hein, quand même, et peut-être, oui, un hypnothérapeute qui va vous aider justement à remonter à la source
du problème pour vous libérer, puisqu'il y a vraiment cet état de réussite, de bien-être, de sérénité qui revient. On est vraiment, oui, vous voyez la tranquillité, je n'ai même pas regardé en plus, de sérénité, de bien-être qui revient. Il y a vraiment cette étape de cette notion et l'étape du fait que vous allez vraiment prendre un tournant, hein, prendre une grande décision qui va être importante pour vous. Pour d'autres, effectivement, vous allez avoir le soutien d'une personne qui va vous sortir de l'ombre. Ce qui veut dire que là, peut-être qu'actuellement, vous êtes un petit peu isolé du monde, de la société, voilà, des gens. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aime être seul, mais cette personne, elle va vous en faire sortir. Elle va vous faire sortir de votre zone de sécurité, de confort, pour mettre en place un projet. Cette personne sera une chance pour vous, puisque elle va vous aider à retrouver de la légèreté, hein, de la naïveté, de la joie, du bonheur, de la tranquillité. Vous allez, grâce à cette personne qui va vous être mise sur votre route, retrouver une passion, une certaine passion, de l'énergie, de la vitalité, puisque vous allez reprendre votre vie en main et vous allez mettre en place... tout doucement, parce que vous allez y arriver, mais là vous êtes sur la concrétisation d'un projet qui vous tient à cœur, d'un projet que vous avez, auquel vous pensez depuis un certain temps, mais qui va se mettre en place. Pour certains, pour certaines, vous allez faire une rencontre. Effectivement, une rencontre qui sera vraiment passionnelle. Hein. Il y aura beaucoup de passion entre vous, oui. Ça va vous redonner de l'énergie, de la vitalité, un regain du peps. Ça va vous sortir de cet état dans lequel vous êtes actuellement. Il y en a, ça sera vraiment une rencontre chanceuse, miraculeuse. Ça sera une bénédiction parce que vous êtes prêt ou prête à recevoir cette personne dans votre vie. Il y en a pour certains, pour certaines, il va y avoir l'annonce d'une grossesse. Vous allez apprendre que vous êtes enceinte ou vous allez apprendre que votre partenaire est enceinte. La famille va s'agrandir, effectivement. Il y en a qui vont partir vivre à la campagne ou qui vont partir en voyage à la campagne, qui vont partir quelques jours se ressourcer à la campagne, peut-être chez un ami ou chez une amie, ou un parent, dans de la famille en tout cas. Effectivement, cette personne, cet ami, ami homme ou femme, c'est quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille. Donc il y en a peut-être qui vont effectivement partir. Voilà, quelques jours, quelques temps. Peut-être même dans un futur proche, décider de partir là-bas définitivement. C'est tout ce que je vois, mais en tout cas vous êtes protégés. Vous avez vraiment la protection pour vous, pour ce mois de mars 2022, mes belles âmes lumineuses en balance, concernant vos projets, vos souhaits. D'accord? Vous voulez vous sortir, vous voulez, de l'état dans lequel vous êtes, vous voulez récupérer physiquement, psychologiquement, physiquement, énergétiquement, je veux dire. Voilà, votre vitalité, vous voulez prendre conscience de ce qui ne va pas, vous voulez... quoi que vous souhaitez au fond de vous, que vous rêviez, on vous dit d'oser, oser demander, oser faire des demandes. Alors c'est pas je réclame, surtout pas, ça qu'est-ce que j'ai pu le voir, ça, le je réclame sur un des réseaux, je ne peux pas, qui est très négatif, je ne supporte pas même, je réclame, ce n'est pas je réclame, on ne réclame rien à l'univers, parce que là vous n'aurez rien. Réclamer c'est un caprice. On réclame, c'est un caprice. Faites vos demandes avec bienveillance, avec amour et avec votre cœur. D'accord? Nous allons voir, hop là, ce que votre intuition souhaite vous transmettre pour ce mois de mars 2022. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en balance, on a la place, on a la fin du passé. Oh, mais c'est génial. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà, tout à fait. Effectivement, enracinez-vous, hein, par contre. Hein. Ancrez-vous au sol. C'est là qu'on, justement, elle vient vraiment en accord avec
La carte de l'ange, quand elle vous dit justement d'écouter votre corps et que vous allez le ressentir au fond de vous, votre corps va vous le dire ou votre cœur, en tout cas vous allez le ressentir quand vous serez à votre place, à votre juste place, quand vous aurez pris votre bonne décision, quand vous aurez pris cette décision qui est la meilleure pour vous, et bien vous voyez, on vous dit bien justement que quand vous serez à votre juste place, vous éprouverez un profond sentiment de paix intérieure. Et c'est effectivement ça. Quand vous vous sentirez vraiment à votre place, vous vous sentirez en paix avec vous-même. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il est temps pour vous, effectivement, pour certains, de tirer un trait sur le passé. Peut-être de vraiment de mettre un terme à une relation qui dure depuis un certain temps. Je reviens, je pars, je reviens, je pars. Peut-être qu'il est temps aussi de faire le deuil définitivement d'une ancienne relation, d'un ancien partenaire ou d'une ancienne partenaire. Mais après, c'est vous qui savez. Mais en tout cas, là, on vous dit vraiment que là, il est temps pour vous et qu'il est nécessaire de tirer un trait sur votre passé et que quand vous aurez appris à vous écouter, ou si vous, ce que vous faites peut-être aussi maintenant, hein, mais quand vous aurez trouvé votre place, votre juste place, vous vous sentirez en paix avec vous-même, d'accord? Écoutez-vous. Là, c'est important de vous écouter et de faire un gros travail sur vous. Allez, bah justement, j'en voulais 3, j'en ai 3. On va les mettre là. Nous avons le vert prêt. Alors, je vous les mets comme ça, un temps. Vous pouvez faire pause. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Bah, c'est tout à fait ça. Mais c'est tout à fait ça. On vous disait tout à l'heure d'écouter votre corps. Écoutez-vous. Si votre corps vous dit stop, c'est stop. N'allez pas tirer sur l'élastique. Puisque l'élastique, au bout d'un moment, il pète, hein, de toute façon. Et quand il pète, c'est pas bon. Hein. Vous ne pourrez pas revenir en arrière et dire « Ah bah, je vais le recoller ». Pas du tout. Hein. Quand votre corps il va vous dire « Stop », c'est stop. Écoutez-le. Hein, parce que sinon, le jour où il vous dit alors, un gros « Stop », il ne faudra pas venir pleurer. Hein. Vous allez rester immobilisé pendant un certain temps. Pas un jour, 3 jours, 6 mois. Jaune topaze. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Oui. Maîtrisez, contrôlez vos pensées, vous êtes seul maître de vos pensées, de vos actions, de votre vie. Il n'y a que vous qui détenez la clé, les réponses, qui savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Personne ne peut prendre de décision à votre place. Personne ne peut penser à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. D'accord? Jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va être nécessaire réellement là, c'est de cicatriser certaines blessures, de les soigner et de faire un travail en profondeur pour prendre conscience de cette boucle qui se répète constamment dans votre vie, ces épreuves, et quelles leçons vous devez en tirer. Voilà, donc là non, il n'y en aura pas plus. De toute façon, à partir du moment où vous prendrez conscience que vous êtes à votre place, vous vous sentirez beaucoup mieux, mais pour ça, il y a un travail sur le passé à faire. Il faut mettre fin au passé. D'accord? En attendant, moi, je vous remercie tous et toutes, mes belles âmes lumineuses en balance, d'être restés jusqu'au bout pour recevoir ces beaux petits messages qui clôturent bien cette guidance pour vous, en espérant que cette guidance vous ait guidé, aidé, voire répondu à certaines de vos questions, interrogations, de vous aiguiller aussi, vous prévenir, puisque c'est là aussi des fois pour indiquer des petites pistes. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment. Je vous envoie beaucoup d'amour, de câlins, de lumière pour ce mois de mars 2022, que je vous souhaite excellent, que je vous souhaite de trouver votre place. Écoutez-vous surtout, hein, d'accord? Prenez le temps de vous écouter, de vous reposer. Prenez du temps pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2022, mes belles âmes lumineuses en balance. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.